Cela fait un bout de temps que je ne t'ai pas parlé du OnePlus Open. Si, rappelle-toi, celui-ci devait être présenté normalement fin août, mais il a été décalé parce qu'il y avait des bruits de couloir comme quoi l'écran qui devait être installé dessus n'était pas assez performant. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, ici on parle d'un OnePlus pliant comme le Samsung Galaxy Z Fold 5. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti! Bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours avancer la chaîne et ça me fera surtout plaisir. Oh yeah! Alors, ce OnePlus serait le premier téléphone pliant de chez OnePlus et un concurrent direct au nouveau Samsung Galaxy Z Fold 5. Et ça fait quelques mois qu'on a quand même quelques images de ce téléphone, une belle fiche technique. Et ouais, il y a quelques jours, on a eu des images promotionnelles de celui-ci qui nous confirment à 100% le design de celui-ci. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ressemble beaucoup au OnePlus Fan N2. Et c'est là qu'on pourrait se dire que OnePlus pourrait sortir ce téléphone-là dans le monde et tout simplement remplacer Oppo sur ce point de vue-là, en sortant le même téléphone, mais sous la marque OnePlus. Maintenant, trêve de mondanité et rentrons dans le vif du sujet. Quelles sont les informations qu'on a sur ce téléphone? Au niveau du design, tu peux voir qu'à l'arrière, on a un bloc photo qui est assez proéminent. Il s'annonce quand même assez imposant et on peut y retrouver tous les capteurs photo. Et c'est en voyant le design de celui-ci que tu peux te dire ah ouais, ça me rappelle quand même le téléphone d'Oppo. On est sur des dimensions qui sont relativement compactes, assez carrées, qui n'ont pas du tout le même format qu'un Galaxy Z Fold par exemple. On peut y retrouver bien sûr la touche OnePlus, le petit slider qu'on a sur la tranche du téléphone. Et comme on peut voir sur ces photos présumées du nouveau téléphone par rapport au Z Fold 5, on peut voir que la pliure est quand même plus petite que sur le Z Fold, ou en tout cas beaucoup moins visible. Alors niveau fiche technique, on a du lourd. Sur l'écran interne, on est sur de l'OLED avec un format de 7,8 pouces. Bien sûr, on est sur un format donc plus compact, donc beaucoup plus carré. En façade, on est sur un écran de 6,31 pouces. Qu'est-ce qui alimente ce joli petit téléphone? C'est le Snapdragon 8 Gen 2. Et ça, c'est un petit peu problématique pour OnePlus, car le prochain Snapdragon 8 Gen 3 devrait être présenté quelques jours et même quelques semaines après la présentation de ce nouveau OnePlus. Au niveau de la RAM, on aurait des versions qui pourraient atteindre jusqu'à 16 Go de RAM, tu as bien entendu, 16 Go de RAM dans un téléphone. Alors niveau photo, on a toujours l'association avec Hasselblad, et ça c'est très intéressant pour OnePlus de l'avoir gardé, car Hasselblad c'est quand même un très gros spécialiste dans les optiques et dans les appareils photo. C'est le concurrent de Leica si tu veux te remettre un petit peu la marque. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce téléphone? On a deux caméras 48 mégapixels ultra grand angle et le grand angle. On a un téléobjectif x3 de 64 mégapixels. Alors la présentation de ce téléphone, c'est pour quand? À l'heure actuelle, la date qui est prévue, c'est le 19 octobre. Là, tu as le droit de te demander est-ce que le prix du téléphone va être exorbitant ou pareil que le Z Fold ou moins cher que le Z Fold. À l'heure actuelle, le prix qui est attendu aux États-Unis, c'est 1700 $, soit à peu près 100 € de moins que le Samsung Galaxy Z Fold 5. Donc le téléphone devrait arriver très rapidement. On espère que celui-ci sera pour une version européenne et accessoirement une version monde pour avoir d'autres concurrents au Z Fold 5 sur le territoire français. Je parle comme un robot un peu là. Maintenant, c'est à toi de me dire ce que tu en penses de ce téléphone en commentaire. Je serais très heureux de débattre avec toi. Est-ce que tu comptes l'acheter? Est-ce que c'est une belle alternative au Samsung Galaxy Z Fold 5? En tout cas, pour ma part, il m'intéresse fortement. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker. Allez, bisous!